C'est devant un parterre d'invités que le go de la 3e conférence minière a été donné par le président de la République. Joseph Kabila a d'abord dans son discours donné un bref aperçu historique de l'exploitation minière en République démocratique du Congo avant d'indiquer que sa préoccupation demeure le profit de ses richesses au peuple congolais. Ma préoccupation a toujours été de voir cette croissance se refléter sur l'amélioration du vécu quotidien de notre population dans son ensemble, partant tout naturellement de celles situées dans les zones productrices de minerais. Seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique. La responsabilité sociétale des entreprises ne devait plus, dans ce sens, être considérée comme une question facultative, ni une œuvre philanthropique ou de charité. Dès lors qu'elle est désormais reconnue internationalement, à tout le moins une exigence, sinon un impératif, et le développement durable, une affaire de tous. Joseph Kabila, qui se réjouit de la révision du code minier, appelle à son application stricte au regard des points inscrits à l'ordre du jour de cette 3e conférence minière. Notre ambition reste à court et à moyen terme celle de transformer radicalement les visages de désolation observés le long des routes traversées par le convoi de produits miniers, de Kolwezi à Kasumbalesa, en passant par Lubumbashi et Likasi, et dans bien d'autres provinces minières à travers tout le pays, en comblant les espérances restées longtemps déçues. J'exige la mise en œuvre effective du nouveau code minier en ce qui concerne les questions inscrites à bon endroit à l'agenda de cette conférence et demande au Premier ministre et les membres du gouvernement concernés de veiller à ce que cela soit chose faite. Si d'une part le président de la République plaide pour que les ressources du pays profitent aux Congolais, d'autre part Joseph Kabila appelle à la cessation de l'utilisation des enfants dans les carrés miniers. Le gouvernement a l'obligation de faciliter au maximum les différentes opérations liées à l'activité minière en libérant de toute lourdeur et tracasseries administratives, policières et douanières, et ce, à la faveur de l'opérationnalisation du guichet unique créé à cet effet, en sécurisant au mieux les sites de production et en luttant contre l'utilisation des enfants dans les carrés miniers. Aucun produit minier ne doit sortir à l'état brut, martèle Joseph Kabila. Du renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire du droit minier afin qu'aucun produit minier ne soit exporté à l'état brut. Il s'agit de la participation des Congolais dans le capital des entreprises minières et à la mise en œuvre effective de l'exclusivité leur reconnue dans la réalisation de la sous-traitance. Il s'agit finalement du paiement effectif de tous les droits dus à l'État et de l'effectivité du contrôle des recettes rapatriées de vente à l'exportation
en vue de leur recyclage dans le développement économique du pays. J'invite les investisseurs à sortir du confort de l'exploitation de seuls gisements leur concédés par différentes sociétés du portefeuille de l'État. À la base, à ce jour, de la remontée de la production minière nationale, pour prendre de vrais risques en explorant le reste du pays en vue de la découverte de nouvelles ressources, encore plus audace plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'ancien patrimoine reconnu de l'État. En définitive, le Congo de demain, dans le domaine des ressources minières, sera tributaire de nos efforts communs dans la matérialisation de 3 projets ci-après. 1. L'impératif de parvenir à la matérialisation de la bourse des matières premières en République démocratique du Congo. 2. La nécessité de créer une zone économique spéciale au profit des utilisateurs finaux de ressources naturelles congolaises, qui, avec la proximité des sites de production et une main-d'œuvre abondante et relativement accessible, ainsi qu'un marché national et régional de centaines de millions d'âmes, pourrait naturellement permettre aux producteurs de voitures électriques, smartphones, écrans plasma, fibres optiques et d'autres alliages et super alliages spéciaux de s'installer en République démocratique du Congo. S'installer en République démocratique du Congo, réaliser de bonnes affaires, créer de nouveaux emplois en faveur des jeunes et participer ainsi à l'industrialisation et à la croissance inclusive de l'économie nationale. Et 3, le besoin de réaliser des évaluations périodiques et rigoureuses des résolutions des travaux précédents et la mutation de cette initiative en une conférence, pourquoi pas internationale, qui bénéficierait des apports, des expériences des participants d'autres pays producteurs de minerais à travers le monde.